Bonjour toi. Aujourd'hui, je voudrais te parler de Jésus et des sacrifices dans la Bible. La mort de Jésus apporte le pardon ou la rémission de nos péchés. La rémission de nos péchés, cependant, implique beaucoup plus que l'annulation de la peine de notre transgression de l'alliance. Cela implique d'autres éléments aussi importants. C'est pourquoi le système sacrificiel israélite avait 5 types de sacrifices différents. Chacun était nécessaire pour expliquer la richesse du sens du sacrifice de Christ sur la croix. L'Holocauste. L'Holocauste exigeait que tout l'animal soit consumé sur l'autel. Il représentait Jésus dont la vie était consumée pour nous. L'expiation exigeait l'engagement total de Jésus envers nous. Même s'il était égal à Dieu, Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. L'offrande de céréales. L'offrande de céréales était un don de gratitude pour la subsistance de Dieu pour son peuple. Elle représente aussi Jésus, le pain de vie à travers lequel nous avons la vie éternelle. L'offrande de paix ou de communion. L'offrande de paix ou de communion appliquait à un repas communautaire avec les amis et la famille pour célébrer la protection donnée par Dieu. Elle représentait le Christ dont le sacrifice nous apporte la paix. Elle souligne également que nous devons participer au sacrifice de Jésus en mangeant sa chair et en buvant son sang symboliquement. L'offrande pour le péché ou offrande de purification. L'offrande pour le péché ou offrande de purification est destinée à l'expiation pour les péchés. Ce sacrifice met l'accent sur le rôle du sang de l'animal qui représentait sa vie pour assurer la rédemption et la délivrance des péchés. L'offrande de purification dirige les regards vers le sang de Jésus qui nous rachète de nos péchés. L'offrande de culpabilité ou de réparation. L'offrande de culpabilité ou de réparation est un sacrifice pour le pardon dans les cas où des réparations ou restitutions étaient possibles. Elle nous fait comprendre que le pardon de Dieu ne nous libère pas de la responsabilité d'accorder la réparation ou la restitution dans la mesure du possible à ceux à qui nous avons fait du tort. Les sacrifices du sanctuaire nous enseignent que l'expérience du salut implique plus que le simple fait d'accepter Jésus comme notre substitut. Nous devons aussi nous nourrir de lui, partager ses avantages avec les autres et accorder réparation à ceux à qui nous faisons du tort. En soi, ces sacrifices avaient comme valeur ce que Jésus a rappelé et qui était demandé par Dieu, l'aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, et son prochain comme soi-même, car l'amour est l'accomplissement de la loi de Dieu, des 10 commandements. À bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.